Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Les amis, J'ai du temps discute est officiellement de retour. Et oui, c'est après, mon Dieu, presque 2 ans de pause déjà. Ça va vite la vie. J'ai décidé de ramener le podcast. La raison pour laquelle j'avais pris une pause, c'est que je voulais me concentrer sur l'écriture de mon spectacle. Donc ça, on recule en 2022, février 2022, je pense, le dernier épisode qui est sorti. Et donc, en 2022, j'ai écrit mon show avant de partir au Martinique. Et après ça, je suis revenu de tout ça. Puis là, je suis parti en tournée avec mon spectacle fin. Si vous entendez un bruit derrière, c'est que mon chien, là, c'est son collier. C'est Woody qui va s'étendre. Donc, voilà. Et ça fait longtemps que j'ai fait un podcast, puis j'ai réalisé c'est pas intéressant. Quoique là, il y a des dog lovers qui sont comme « Oh, parle juste de ça! » Peut-être qu'on fera un podcast exclusivement sur Woody. Il y aurait assez de matériel à dire, je pense. C'est le chien de mes parents, en fait, mais je le garde et je pense qu'il aime ça, être avec moi. Hein, Woody? Parfait. Donc, tout ça pour dire, bon, c'est ça. J'ai décidé de prendre une pause, j'ai écrit mon spectacle et j'ai tellement aimé le processus créatif. Je vous en ai parlé dans l'épisode spécial que j'ai sorti à l'automne dernier. Et Woody, qu'est-ce que tu pleures? Bon, parfait. Et là, la tournée du spectacle fin se poursuit. Donc, ça a été toute l'année 2023, puis encore cette année. Et la raison pour laquelle je fais un podcast aujourd'hui, on ramène le podcast parce que là, ben, le show est écrit. J'ai du temps devant moi. Puis je reviens avec un mindset encore plus. J'étais déjà très libre dans mon podcast, je pense, mais là, je suis encore plus comme, par exemple, là, je vais faire plusieurs épisodes solo. Je pense que je suis capable de parler... capable, c'est pas que c'est un talent d'être capable de parler tout seul. Après ça, c'est intéressant, c'est une autre affaire, mais j'espère que ça va vous intéresser. Bref, mais je vais faire des épisodes solo un peu et des épisodes avec du monde. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de relancer ça aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, l'épisode va sortir le 23 janvier 2024. Donc, si vous écoutez ça en 2026, vous avez manqué le bateau de cette annonce. Mais merci d'être à l'écoute, ce serait malade. C'est sûr que ça arrive. On dirait que c'est sûr que quelqu'un va écouter ce podcast en 2026. Bon, c'est de moi qui parle! Et là, en ce moment, on communique dans l'espace-temps d'une manière assez spéciale. C'est que le 23 janvier 2024, j'ai annoncé un projet qui m'habite maintenant depuis presque 1 an. Mais l'annonce s'est fait là. Donc, j'ai décidé d'amener parce que tout ça parti... J'ai décidé de faire une tournée canadienne. Bon, OK, on va partir avec le sujet amené, sujet posé, sujet divisé. OK? Sujet amené, c'est pas vraiment ça, là. Sujet amené, il faut être plus subtil que ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lorsque j'ai terminé ma première tournée, donc mon premier spectacle s'appelait Bien faire. Et pour rapper la tournée, on a terminé ça au Centre Bell. On a fait le défi tête, j'ai fait le défi tête rasée. On a remis des fonds à Leucan. Puis ça, c'était le 3 janvier 2020. La vie va vite. Ça fait déjà 4 ans de ça. Puis c'était vraiment super le fun. Là, quand je suis parti en tournée avec mon deuxième spectacle, qui est présentement en tournée, qui s'appelle Fin, il y a des billets en vente au jdutemps.com. Je me suis posé la question, comment je clôture cette deuxième tournée-là? J'ai vraiment aimé faire un événement pour terminer la première tournée, donc je me disais, je pense que ce serait le fun de refaire ça pour la deuxième. Mais là, je voulais faire quelque chose de différent, je voulais essayer autre chose. Et ça faisait quelques temps... Ma première tournée, ma soeur et moi, ma grande soeur, qui est ma gérante, j'y avais déjà dit, je suis comme, ce serait peut-être cool de faire des shows à l'extérieur du Québec, tu sais, aller jouer ailleurs au Canada. Puis ça se plaçait mal. C'est pas que ça se place mal, mais c'est quand même une organisation. Tu fais ça quand dans l'année, puis tout ça. Puis, fait que là, je me disais, je fais-tu une tournée canadienne avec mon deuxième show?
Je l'aime, ce spectacle-là. Je trouve qu'il me ressemble. Je trouve que la connexion avec le public est vraiment superbe. Fait que j'étais comme, peut-être c'est ça, mais il y a une petite partie de moi qui se disait, pourquoi je traverserais le Canada, puis pourquoi j'irais, en fait, pas traverser le Canada, ça, c'est la suite de l'histoire, mais pourquoi j'irais faire des shows ailleurs au Canada, puis... Et un jour, j'étais en train de faire du vélo stationnaire l'hiver passé parce que je m'entraînais pour mon Ironman qui sera le sujet du prochain épisode de J'ai du temps de discute. Je vais faire un épisode juste sur mon Ironman. Et là, j'étais comme... Donc, l'hiver passé, je m'entraînais pour ça. J'étais sur le vélo stationnaire, puis j'écoutais un podcast d'un gars qui a traversé... J'ai écouté plusieurs podcasts, en fait, de coureurs qui ont traversé... Il y en a 2 qui ont traversé les États-Unis, puis un Australien qui a traversé l'Australie à la course. Et j'écoutais ça sur le vélo stationnaire, et à un moment donné, j'ai comme flashé, puis j'ai fait... Je pourrais traverser le Canada à la course et à vélo pour faire des spectacles. Et là, c'est une des rares fois que j'ai fait ça. Je suis débarqué de mon vélo. J'ai arrêté mon entraînement. Tu sais, quand t'as comme peur de toi-même, ou en tout cas que t'es excité, ou tu sais, il y a des moments, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, t'as un moment où soudainement t'es comme « Oh mon Dieu », puis là, il faut comme t'arrêtes ce que t'es en train de faire parce que t'as eu une pensée, puis t'es un peu comme « C'est ça que je suis, c'est ça ma vie, dans le fond, c'est ça la suite de l'histoire, c'est ça la solution, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Fait que là, je suis comme... C'est tellement ça que tu as le réflexe de vouloir aller le faire tout de suite. Ben là, je suis débarqué du vélo, puis j'étais un peu comme « Oh mon Dieu ». Et ce que je me suis dit, c'est que j'étais comme... C'est tellement une idée folle que je peux pas parler de ça à... Je peux pas parler de ça à un humain normal, tu sais, parce que personne va comprendre. Puis... mais après ça, la raison pour laquelle je suis débarqué du vélo aussi, puis je suis parti à rire tout seul dans le gym, c'est que j'étais comme... Parce que je m'entraînais à la maison... J'étais comme, ah ouais, on dirait que dès que j'ai eu l'idée, j'ai su que j'allais le faire. C'est ce genre d'idée-là, j'ai fait comme, ah, c'est que là, j'ai pensé à ça, puis c'est impossible que je le fasse pas. Comme c'est impossible. Je le savais, le moment où j'y ai pensé, j'étais comme, ben c'est ça. Parce que j'avais eu une autre idée, un mois avant ça, puis ça, c'est en février, fin janvier-février l'année passée, en 2023. Et en janvier l'année passée, en début d'année, je suis allé voir le spectacle d'Adib Al-Khalidé, Québécois Tabarnak, à Wilfrid Pelletier, à la Place des Arts. Son show est disponible, si je ne me trompe pas, sur YouTube ou sur son site web. Allez voir. C'est un show extraordinaire. Je suis allé voir le spectacle, puis j'étais renversé de à quel point c'était bon, puis il était bon, puis il est brillant, Adib, puis je l'admire tellement, puis il est tellement inspirant, puis je suis content de l'avoir vu à la Place des Arts aussi, parce que j'étais comme, ah, c'est tellement nice, la Place des Arts. C'est tellement cool, c'est tellement noble comme lieu. Puis il y a de quoi de badass, je trouve, d'aller faire du stand-up dans ce lieu-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Je trouve ça extraordinaire comme endroit, la Place des Arts. C'est un lieu que j'affectionne vraiment beaucoup, puis que je tiens en haute estime. Puis je l'ai pas fait souvent, puis à chaque fois que je l'ai fait, c'était comme un big deal. Puis... Et là, j'avais eu l'idée, j'étais ah, Wilfrid, c'est nice. C'est la grosse salle de la Place des Arts, mais le Théâtre Maisonneuve est extraordinaire aussi. Toutes les autres salles de la Place des Arts, j'en ai pas joué beaucoup. J'ai déjà joué dans la 5e salle. Bref, j'ai eu juste des bons échos de toutes les salles de la Place des Arts. Fait que là, une autre idée que j'avais eue, c'est de faire, je pourrais faire une mini-résidence à la Place des Arts. Je pourrais jouer dans chaque pièce de la Place des Arts, mon spectacle, t'sais. Et là, ces 2 idées-là sont devenues une grande idée. Donc, j'étais comme, ah, je veux faire tout ça. Gros, greedy dude qui veut tout. Fait que j'étais comme, ah ouais, je veux faire des shows ailleurs au Canada. Je veux traverser le Canada à la course et à vélo. Puis je veux faire une résidence à la Place des Arts. Fait que là, on a essayé. Là, j'ai pensé à tout ça. Puis j'étais comme, on dirait que la seule manière que tout ça se puisse à la hauteur de la vision que j'ai dans ma tête, c'était qu'on en discute avec Juste pour rire. Parce que Juste pour rire fait des shows, organise. J'ai déjà fait un show Juste pour rire à Edmonton. Juste pour rire organise des shows francophones ailleurs au Canada. Puis Juste pour rire a la Place des Arts pendant le festival Juste pour rire. T'sais. Puis, et j'aime beaucoup Patrick Rozon, qui est le boss, qui était à l'époque où moi, j'ai commencé à jouer à ZooFest, qui est comme le off Juste pour rire. Pat était là
Puis on s'est rencontrés dans ce contexte-là. Puis bref, j'ai toujours trouvé super gentil. Puis il a toujours été super gentil avec moi. Puis donc, je me suis dit, crime, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Fait que là, avant d'en parler à qui que ce soit, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon directeur de tournée, Alexandre. Donc, Alex, qui avant faisait la technique ici, jadis. Mais là, en ce moment, je suis rendu un grand garçon et je suis tout seul dans mon studio. J'ai pesé sur Rec moi-même au départ. C'est facile, hein? C'est facile. Tu pèses sur Rec. Puis après ça, tu amènes ça à quelqu'un qui va le mettre en ligne. Et là, après un show, je vais manger avec Alex. Puis je suis comme, yo, dude, j'ai eu une idée un peu folle. Puis lui, il était là au Centre Bell. Il était là quand j'y ai dit l'idée que j'avais eu du Centre Bell. Puis ça se voulait une idée folle à l'époque, évidemment. Puis Et j'y ai dit ça, puis il est comme « Ah, ce qui est le fun avec tes idées, toi, c'est qu'elles se concrétisent pas, tu sais. » Puis ça m'a fait sourire, puis j'étais un peu comme « OK, c'est cool, genre, c'est correct. » Puis j'ai entendu une quote à quelque part il y a quelques temps où ce que quelqu'un disait c'est pas toutes les idées folles qui sont des bonnes idées, mais toutes les bonnes idées sont des idées folles. C'est ça? Toute folle idée est pas bonne à faire. Mais toute idée... En tout cas, tu vois, je vais arrêter d'essayer de faire des quotes. J'ai essayé d'être... Mais il y a une quote avec ces mots-là. C'est en anglais. Mais il y a de quoi par rapport à genre « All crazy ideas... je pense que c'était... tu vois, j'ai été gêné de parler anglais. « All crazy ideas aren't good, but all good ideas... All crazy... but... Ouais, si, je l'ai pas! But all good ideas are crazy, genre de quoi de même. Puis, et ça m'a beaucoup parlé parce que moi, c'est quand même ça, tu sais. Puis, je réalise que je fonctionne beaucoup par défi. C'est ça qui me motive. On dirait qu'il faut que j'apprenne quelque chose, il faut que ce soit inconfortable. Je me trouve chanceux d'avoir cet instinct-là où ce que faire la même affaire plusieurs fois puis que ça devienne facile, ça m'intéresse de moins en moins. Pour le meilleur et pour le pire. Donc là, finalement, j'en parle à Alex, ça reste de même. Puis là, je me dis, OK, dans le fond, peut-être qu'il faut approcher Juste pour rire. Parce que moi, dans le fond, je produis mon spectacle moi-même. Ce que ça veut dire, c'est que c'est ma sœur et moi qui organisons la tournée. Donc, il n'y a pas... On n'engage pas personne qui book les shows pour nous. Laurie contacte les salles. Les salles ont la générosité de nous recevoir et on s'organise nous-mêmes. Donc, les coûts que ça peut nécessiter, ben c'est moi qui les assume. Puis, donc, on organise tout ça, qui fait que je trouve que c'est pourquoi je pense que ma tournée est un peu weird, mais quand même, mais elle me ressemble vraiment beaucoup. Et là, ben, le fait d'approcher Juste pour rire, c'était un peu de faire « Hey, là, je pense que c'est un projet quand même d'envergure, donc j'ai besoin d'aide. » On a besoin d'aide, Laurie et moi. Fait que là, mais encore une fois, j'étais comme crime. Ça va-tu être fou? Parce que c'est pas tout le monde qui trouve ça le fun, ce genre de projet-là. T'sais, en ce moment, il y a peut-être des gens en ce moment qui écoutent le podcast qui ont arrêté de l'écouter parce qu'ils font « Mais c'est pas pour moi! » Moi, ce que je veux, c'est lire un livre d'un bain. Lui, il veut traverser le Canada pour faire des shows à Saskatoon. Gros débile, tu sais. Fait que... Et je vous comprends, vous avez un peu raison. J'aimerais tellement ça, être le genre de personne qui veut juste lire d'un bain. Je m'en vais là, tranquillement, pas vite. Je prends des bains maintenant. Et j'adore ça. Je trouve juste ça difficile de trouver précisément la bonne température. Parce qu'un bain pas assez chaud, c'est bizarre. Je trouve que... Là, je parle pas d'un bain de glace. Un bain de glace, ça, j'adore, mais c'est comme un autre setup. Là, mais tu sais, un bain, quand tu veux juste prendre un bain puis relaxer, il faut qu'il soit assez chaud. Parce que s'il n'est pas assez chaud, rapidement, c'est pas le fun. C'est juste dans de l'eau tiède, c'est bizarre. Mais puis là, il faut que ce soit assez chaud, mais pas trop que tu sues comme un débile. Fait que c'est juste d'agencer tout ça, tu sais. Fait que là, finalement, je glisse mot de cette idée-là à ma sœur. Puis après ça, j'en ai parlé à mes parents. J'avais peur d'en parler à mes parents. J'étais comme, hey, j'ai une idée. Je pense que je vais traverser le Canada à la course et à vélo pour faire des spectacles. Tu sais, on va faire une tournée canadienne. Puis j'avais peur de réaction parce que, pas qu'ils me jugent, pas que je pense pas qu'ils m'auraient jugé. J'avais peur qu'ils soient inquiets. Puis ils m'ont juste répondu, hey, c'est tellement toi, ce projet-là. Puis j'étais comme, c'est exactement ça. C'est le projet le plus moi au monde. C'est ça. C'est que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire des spectacles puis faire du sport. Puis là, mais c'est comme le mélange des deux, tu sais. Fait que là, j'ai pitché l'idée à Juste pour rire. Juste pour rire a eu la... Tout de suite, ils ont trippé main raide. Pat Rosan a fait « Oui, let's go, on organise ça. » Et donc là, on est parti
là-dessus, j'ai appelé un ami que j'ai reçu sur le podcast à l'époque qui s'appelle Sébastien Sasseville. Si jamais il y en a qui veulent aller réécouter le podcast, c'est un conférencier, c'est un athlète amateur, mais de ultra distance. Il a fait des Ironman, il a monté l'Everest, il a fait le marathon des sables, il a traversé le Canada à la course, il a traversé le Canada à vélo, il a fait la Race Across America, qui est considérée comme la course la plus dure au monde, à vélo. Il a traversé les États-Unis à vélo. Il a sorti un livre qui parle de ça, qui s'appelle Esprit d'équipe, que je suis en train de lire présentement. Bref, j'appelle Seb parce que je savais qu'il avait traversé le Canada avec mon ami Patrick, qui était le coordonnateur de toute son opération. Et Seb m'a juste dit « Ah, c'est super cool, ton idée. Les vents dominants sont vers l'est, donc sache-le, tu sais. Si tu veux le faire, c'est vraiment de Vancouver au maritime, tu sais, à l'est. » Puis j'étais comme « Ah, good to know, tu sais. » Donc là, juste pour rire en barque, ils se mettent à booker les shows. Donc, ils se mettent à approcher les différentes salles un peu partout. Et là, moi, je me mets à faire le trajet. Donc, ce que j'ai décidé de faire, et là, dans le fond, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure où le projet va devenir de plus en plus précis. Je vais tout vous expliquer ça, puis il va y avoir d'autres podcasts probablement qui vont vous expliquer autre chose. Donc là, je me suis mis à faire le trajet. L'idée, dans le fond, ça va être de partir de Montréal, d'aller jusqu'aux îles de la Madeleine, de prendre un vol des îles de la Madeleine à Vancouver, et ensuite de ça, de Vancouver, revenir jusqu'à Montréal. Donc là, j'ai fait un trajet rapidement, juste pour voir les distances, et ensuite de ça, j'en ai parlé avec Seb Sasseville. Il m'a dit que ça avait de l'allure. Puis après ça, j'ai décidé d'approcher la clinique du coureur. Donc ça, c'est Blaise Dubois, qui est un physio, et lui et son équipe sont spécialisés dans la prévention des blessures reliées à la course à pied. Blaise Dubois, c'est un des plus gros noms dans le monde de la physiothérapie. Et j'avais fait, dans mon spectacle à la fin du show, je raconte une anecdote d'une course que j'ai faite. Puis c'était une course organisée par la clinique du coureur. Et là, j'avais la clinique du coureur en tête. J'étais comme, on dirait qu'il faudrait qu'il m'aide. J'ai l'impression que je vais avoir besoin d'accompagnement à ce niveau-là pour la prévention des blessures et tout ça. Et au moment où je pense à ça, Blaise m'envoie un courriel. Je ne connais pas Blaise. Je l'ai rencontré à la fin de ma course en 2022, mais je ne le connais pas plus qu'il faut. Et là, l'année dernière, finalement, il m'a écrit pour m'inviter à retourner à sa course que je ne pouvais pas faire parce que j'avais une autre course de prévu. Mais j'ai pris la balle au bon. Puis j'étais comme, il y a quelque chose que je souhaiterais te parler. Blaise a été tellement nice. J'ai dit, hey, je suis en show à Québec, telle date. Il est comme, viens chez nous, on va discuter. Il m'a accueilli à la maison chez lui avec Yves Saint-Louis, qui est maintenant mon coach, qui à l'époque, je ne connaissais pas, et le chien de Blaise. Bref, c'était vraiment une rencontre super charmante et très... Moi, c'est comme ça que, je sais pas, je trouvais que ça filait déjà right. Il y avait quelque chose de très... Il n'y avait pas beaucoup de décorum, c'était juste relax. Hey, salut, what's up? Ça fait que là, je leur pitch l'idée. Puis tout de suite, ils ont eu la générosité de faire, ça va nous faire plaisir d'embarquer avec toi. Donc, Yves est devenu mon coach. Et là, ils se sont mis à m'entraîner pour le Ironman, pour mon 80 km que j'ai fait au Bromont Ultra l'automne passé. Mais surtout, tout ça dans l'idée d'être préparé pour la tournée canadienne. Donc, la clinique du coureur a embarqué. Et là, je me suis mis à faire le trajet précisément. Donc, de la manière que ça va fonctionner, je ne vais pas vous détailler tout le trajet parce que je ne suis pas sûr que ça va intéresser grand monde. Je sais pas si ça vous intéresse, mais si vous êtes à l'écoute encore, je suis tellement reconnaissant. Puis, j'imagine vous avez 22 000 questions parce qu'à chaque fois que je parle de ce projet-là, à tout le monde a plein de questions. Puis, comme je vous dis, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Il va y avoir d'autres podcasts en route vers la tournée canadienne pour que je vous explique le plus possible, vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que, parce qu'à un moment donné, je me disais, je le fais-tu juste à vélo, ce serait peut-être plus simple, ça va aller plus vite. Mais je me considère vraiment comme un coureur aussi. Tu sais, je suis nouvellement un triathlète depuis la dernière année. Je dirais pas que je suis un nageur, mais j'adore la nage. Bref, vous en parlerez dans le prochain podcast qui va parler du Ironman. Je vais tout vous parler de ça. Mais pour moi, mon identité première dans ces sports-là, c'était vraiment la course à pied. Et ensuite de ça, j'ai vraiment développé un amour pour le vélo
et la nage. Mais le vélo et la course, c'est vraiment mes deux affaires que j'aime le plus. Fait que j'étais comme, non, faut que je cours aussi. Puis je voyais aussi l'arrivée. Je trouve que l'arrivée, on dirait que je la voyais je trouve qu'à la course, c'est un beat plus le fun. Fait que je voulais courir. Donc, la manière que ça va fonctionner, c'est que je vais quitter de l'Institut Douglas, OK? Donc, parce que là, je me suis dit, il faut que je fasse une levée de fonds. C'est trop nice comme projet, puis je veux que ça serve à une cause. Et, tu sais, la première tournée, justement, quand on a fini, au Centre Bell, on avait remis des fonds à Leucan. Fait que là, j'étais comme, OK, là, c'est quoi la cause, dans le fond? Puis, ce que je me suis dit, dans le fond, c'est que moi, le sport en général, pas juste la course à pied ou le vélo, même la nage, juste même le gym, le sport, bouger mon corps, ce que ça fait dans ma vie à moi, c'est que ça prend soin de ma santé mentale. Quand je me sens anxieux, quand je me sens nerveux, quand je me sens impatient, quand je suis rendu un peu même des fois fatigué, souvent ça m'est arrivé d'hésiter entre une sieste ou un training et souvent je penche vers le training. Des fois la sieste est nécessaire, mais très souvent le sport va m'énergiser. Donc je suis rendu vraiment plus à l'écoute de mon corps à ce niveau-là. Puis souvent ça va m'arriver de dire à mon entourage, comme, hey là, faut juste que j'aille courir. Je le sais pas. Là, je me sens pas bien. Il faut juste que j'aille faire du sport. Fait que pour ça, puis pour moi, c'est vraiment une manière de prendre soin de ma santé mentale. Faire du sport, c'est que j'oxygène mon corps. Souvent, je vais courir à l'extérieur, je vais rouler à l'extérieur, je vais aller en nature. Il y a quelque chose de très méditatif. Je vais être dans mes pensées. Moi, je suis capable de m'entraîner autant, oui, en écoutant de la musique intense que de la musique très douce, que des podcasts, que rien du tout. J'ai vraiment, souvent même quand il y a trop de bruit dans ma tête, c'est les sorties que je vais faire avec rien dans les oreilles, juste pour, on dirait, clarifier mes idées, tu sais, respirer puis entendre rien. Puis ça me fait du bien, juste me concentrer sur ma respiration, le son des pas ou du pédalier, tu sais, puis tout ça, ça me calme. Donc, je me suis dit, OK, ça prend, je veux ramasser des fonds pour une fondation ou en tout cas une organisation en lien avec la santé mentale. Et c'est là que j'ai trouvé l'Institut Douglas, la Fondation Douglas, en fait. Donc, c'est un institut qui est situé dans Verdun, qui est reconnu. Ils font surtout de la recherche pour la santé mentale. Ils font plein d'affaires aussi, évidemment. Ils ont un hôpital, ils ont des centres. À Verdun, il y a tout ce qu'il faut autant pour prendre soin de personnes dans le besoin qui sont atteintes de maladies mentales. Mais il y a aussi tout un pan de recherche. Donc, eux, leur guideline, c'est vraiment bâtir l'espoir de tous ceux qui souffrent de maladies mentales ainsi que leur famille. Comprendre, prévenir et traiter les troubles mentaux grâce à la science, à la recherche. T'sais. Fait que je les ai approchés, je leur ai expliqué mon projet. Puis en fait, hey, ça va nous faire plaisir. Donc, on va ramasser des fonds pour la Fondation Douglas, qui est une fondation que j'apprends à connaître encore plus. Il y a un show d'humour organisé, je pense que c'est après-demain, là, c'est le 25 janvier, je ne sais pas quand vous allez écouter ça. C'est Joe Corm qui anime. Bref, il y a déjà des levées de fonds, mais je vais vous mettre en commentaire, en description d'émission, le lien pour offrir des fonds. Vous allez pouvoir donner à la Fondation si ça vous intéresse, si vous le souhaitez, d'ici à ce que j'ai terminé la traversée canadienne. Mais donc, je les ai approchés, puis tout ça, fait que l'idée, c'est de partir. Je vais partir le 4 mai. C'est pas officiel encore, mais ce que j'aimerais, c'est de partir de l'Institut Douglas dans Verdun. Ça, ce serait mon point de départ. La personne aussi, une personne qui nous a beaucoup aidés, puis un partenaire qu'on a qui nous a aussi mis en contact avec l'Institut puis la Fondation Douglas, c'est Carl, le boss, le propriétaire, le fondateur de Gourou. Gourou, que j'ai connu à travers Occupation Double. Évidemment, c'était un partenaire pendant mes 6 saisons à OD. Je ne connaissais pas personnellement l'équipe de Gourou au départ, ni pendant mes saisons d'OD. Moi, c'était vraiment juste un partenaire de l'émission que j'animais. Mais avec le temps, j'ai fini par quand même aimer le produit. C'est-à-dire qu'au départ, j'en prenais pas parce que dans mes tournages, puis tout ça, c'était pas quelque chose que je consommais. Puis après ça, quand je me suis mis à faire mon entraînement Ironman,
j'ai réalisé que souvent, au milieu de mes longues sorties, il y a une fois, j'ai vu un gourou Guayusa, qui était la sorte qui était sortie pendant OD dans l'Ouest. Puis j'étais comme crime, il était bon celui-là, je vais le prendre, tu sais. Puis et je me suis mis, et j'ai pris ça et je m'en souviens, ça a tellement été un bon training que je me suis mis à craver ça dans mes premières moitiés de training. Quand je faisais des longues sorties, je me disais toujours au milieu, je vais arrêter d'un dep, puis je vais aller me chercher un gourou. Et même, en tout cas, je vous en parlerai pendant l'épisode d'Ironman. Même pendant l'Ironman, j'en ai consommé. Donc, je me suis dit, crime, on pourrait approcher Gourou. En plus, on les connaît un peu, tu sais, de par OD. Je les connais pas personnellement, mais ils doivent me connaître, tout ça. Puis, et je les connais aussi, tu sais, puis j'apprécie leurs produits. Puis c'est un produit qui est bio, c'est un produit qui est bon pour la santé. Fait, et finalement, ils nous ont rencontrés, puis ils ont été tellement nice. Puis je les adore. Puis Carl et son équipe, ils ont vraiment été généreux avec nous. Puis ils ont décidé d'embarquer comme partenaire dans la tournée canadienne. Puis ça s'est fait comme naturellement, puisque j'en consommais déjà à l'entraînement, puis que l'idée, c'était de faire « Ah, je veux... » Tu sais, je pense que je suis quelqu'un... Justement, tu sais, un peu... Un truc qui est sous-jacent dans ce projet-là, c'est un esprit sain dans un corps sain, tu sais. Pour moi, il y avait beaucoup de ça, puis Gourou incarne beaucoup ça. Et donc, c'est Carl de Gourou qui nous a dit « Hey, ce serait peut-être cool, la Fondation Douglas. » Fait que ça s'est fait de manière très, très, très organique, sans vouloir utiliser un mot qui est un peu trop utilisé. Fait qu'eux autres, ils ont embarqué. Puis, fait que là, l'idée, ce serait de faire, OK, bien, le 4 mai, je vais partir de l'Institut Douglas pour aller vers Québec. De la manière que ça va fonctionner, je ne vais pas vous détailler tout le trajet, mais dans le fond, ma première journée de déplacement, ça va toujours être 50 km de course. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme, mais il est débile. Oui, mais bon, l'idée, c'est ça. C'est de faire comme ça, ben mettons, la journée du départ, ben, si ma famille veut courir un peu avec moi, si j'ai des amis qui veulent courir avec moi, le premier 5 km super tranquillement, ben, on va pouvoir le faire. Puis j'aime l'idée de quitter une ville en courant, tu sais, fait que donc, je vais quitter Montréal en courant 50 km, ce qui va nous amener probablement vers Repentigny, quelque chose comme ça. Et le lendemain, donc le 5 mai, j'embarque sur le vélo et partenaire vélo qui a eu la générosité d'embarquer avec nous, c'est Argon 18, qui est une compagnie de vélo montréalaise. En plus, moi, dans le fond, quand j'ai décidé de faire mon Ironman, je me suis acheté un vélo Argon 18 sans connaître la compagnie plus que c'est une compagnie d'ici, c'est ce qui a fait que je suis allé vers eux, mais je ne les connaissais pas personnellement encore une fois. J'ai adoré mon vélo, je l'adore encore, mon vélo de triathlon, je l'aime tellement. Et donc, quand est venu le temps quand j'ai pensé à la tournée canadienne, j'étais comme crime. Dans le fond, peut-être que je pourrais voir si Argon, c'est un projet qui les intéresserait. Donc, j'ai rencontré Argon 18, puis ils ont eu la générosité de comprendre ma folie, puis de faire « Hey, oui, c'est vraiment cool, on embarque. » Fait qu'ils sont partenaires. Fait que le 5 mai, je suis embarqué sur mon vélo Argon 18 et je vais rouler la distance totale jusqu'à Québec. Donc, ça va me donner un genre, tu vois, ici, j'ai le trajet, ça va me donner un genre de 224 km de vélo cette journée-là, ce qui est une énorme journée de vélo, je tiens à le dire. C'est des distances intenses. La raison pour laquelle c'est intense, c'est que je le suis, puis je voulais que ce soit un défi sportif. Donc, l'idée, c'est de réussir à compléter le défi. Donc, je n'irai pas nécessairement dans la grosse performance, je ne vais pas aller vite, mais ça va être des grosses distances. Et moi, je suis très attiré par les distances dans le sport. Ce que je réalise, c'est que la vitesse me fait plus peur que de courir très, très, très longtemps ou de rouler très, très, très longtemps. Et je sens que c'est ce qui m'attire. Les longues sorties, les longues courses. Donc, tu sais, j'ai fait un full Ironman, j'ai fait un 80 km. Fait que je sais que mon corps est capable de faire des efforts de 10h30, 11h, 12h. Fait que là, l'idée, ça va être de mettre ça au test. Donc, la première... Vous donner une idée. J'espère que je suis clair. C'est sûr que je ne suis pas concis, je n'ai pas ça, mais je vais travailler là-dessus. Donc, première journée, 50 km. Deuxième journée, au-dessus de 200 km de vélo. Et là, ça m'amène à Québec. Donc, j'arrive à Québec le 5 mai, la fête de mon ami David Bocage, que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, il est venu sur le podcast tellement souvent. Écoutez ça. Et d'ailleurs, j'étais en spectacle à Gatineau la semaine dernière, puis il y a une fille qui est venue voir le spectacle avec son copain, puis elle était comme
elle me demandait ce que je faisais, genre le 8 mars 2021. Puis je suis comme, mon Dieu, j'en ai aucune idée. Puis elle était comme, t'as sorti un podcast avec David Bocage où vous parliez de son t-shirt pomme pouille jaune. Puis je suis comme, Caroline, j'aurais jamais deviné. Puis et elle m'a fait signer un t-shirt jaune. Puis elle m'a dit qu'elle réécoutait ce podcast-là vraiment souvent. Puis j'étais comme, ah, mon Dieu, que ça me fait sourire. J'étais comme, je sais pas s'il y a grand-chose de pertinent dans ce podcast, mais bref. Dave, extraordinaire. Il roule son show en ce moment. Allez le voir. Il est vraiment super. Il fait ma première partie des fois. C'est sûrement lui qui va faire ma première partie à Calgary dans la tournée canadienne parce que son frère habite là-bas puis il va venir. Donc, bref, tout ça pour dire, le 4, je fais 50 km de course. Le 5, je fais le reste à vélo. Et une fois que je suis arrivé à destination, donc là, le premier arrêt, la première ville où je fais un spectacle, c'est Québec. J'arrive à Québec. Le lendemain de mon arrivée, c'est toujours une journée off. Donc, une journée entièrement dédiée à la récupération, si j'ai des entrevues à faire, si whatever. Donc, cette journée-là sert à récupérer. Le surlendemain, c'est le show, donc le spectacle à Québec est le 7 mai. Ça va se passer à Albert-Rousseau, évidemment, une salle que j'aime tellement beaucoup. J'ai 4 dates en février à Albert-Rousseau, 4 dates. Si vous voulez, je pense qu'il reste des billets. Sinon, c'est ça, le dernier arrêt que je vais faire à Québec avec le spectacle fin, ça va être le 7 mai. Donc, je vais m'être rendu à la course et à vélo. Donc, l'idée, c'est d'avoir, tu vois, mettons, encore une fois, j'ai une journée de course. Là, pour aller à Québec, c'est juste une journée de vélo. Une fois que je suis arrivé, une journée off. Le lendemain, techniquement, c'est une autre journée off de sport. Et le soir, j'ai un spectacle. Donc, l'idée, c'est d'être en forme aussi pour les spectacles. Donc, avec 2 journées de récupération, j'ai vraiment confiance que je vais être en forme pour faire les shows. Et le lendemain du spectacle, je décolle. Donc, là, on recommence. Donc, le 8 mai, je vais quitter à la course. 50 km de course et on va se diriger vers Témiscouata, qui va être le deuxième arrêt. Donc, une journée de course. Ensuite de ça, le lendemain, j'embarque sur le vélo. Et là, selon la distance entre les 2 villes, ben, j'ai 1, 2, 3, 4 ou 5 journées de déplacement, ce qui est le plus long que j'ai. Donc là, par exemple, mettons, avant d'aller à Témiscouata, j'ai 2 journées de vélo qui sont un peu moins grosses. Là. C'est genre un peu au-dessus de, un genre de 120 km de bike par jour. Ce qui est encore une longue sortie, mais moins intense. Donc, est-ce que vous comprenez l'idée? Dans le fond, toujours à chaque fois. Fait que là, encore une fois, mettons que j'arrive à Témiscouata, donc je fais 50 km de course le 8. Le 9 et le 10 mai, je suis sur le vélo. Le 11, j'ai off parce que je suis arrivé. Le 12, c'est le spectacle à Témiscouata. Le 13, je pars 50 km de course. Le 14, j'embarque sur le vélo jusqu'à la prochaine ville. Donc, vous me suivez. Donc, c'est là où je dis, je traverse à la course et à vélo. Donc, je pars toujours à la course et pour 50 km, passer 50 km, j'embarque sur le vélo. C'est toujours la deuxième journée. Donc, je ne fais jamais les 2 sports la même journée, sauf peut-être aux îles de la Madeleine. Je n'ai pas encore décidé. Donc, là, je vais vous dire les dates de show, dans le fond. Donc, le 7 mai, je fais Québec. Le 12 mai, je suis à Témiscouata. Le 16 mai, je suis à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le 20 mai, je suis à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc, la gang du Nouveau-Brunswick, je sais, il y a plusieurs personnes du Nouveau-Brunswick qui m'ont écrit pendant dans les derniers mois, tu viens-tu au Nouveau-Brunswick? Je viens dans ces 2 villes-là. On a essayé de faire fonctionner Edmundston. Ça ne fonctionnait pas avec les dates. Donc, c'est la raison pour laquelle on va à Témiscouata, qui est juste à côté. Donc, venez à Témiscouata. Sinon, Fredericton et Moncton, on va être là. En plus, ça va être le début. Fait que au départ, j'ai pas trop de journées de déplacement. Ça se fait quand même bien. Là, fait que ça devrait bien fonctionner. Donc, moi, si vous comprenez bien, je me déplace constamment à la course ou à vélo. On va arrêter de dormir au fur et à mesure où je suis, l'équipe et moi. Il y a une équipe qui va me suivre. Donc, on va filmer, on va prendre des photos et tout ça. Vous allez pouvoir me suivre. Je vais vraiment vous tenir au courant tout le long de la tournée. Mais moi, je me déplace toujours à la course et à vélo. Donc, voilà. Moncton. Ensuite de ça, de Moncton, on va se rendre aux îles de la Madeleine. Donc, on va jouer 2 soirs aux îles de la Madeleine, le 24 et le 25 mai. Donc, si on remplit le 25 assez vite, on va ouvrir le 24, je pense, je sais pas. Mais moi, j'aimerais ça vraiment faire 2 soirs. Fait que les gens des îles, les Madelinots, répondez à l'appel, envoyez le podcast à vos amis qui sont là-bas. Donc, je sais que c'est un peu tôt. Ça aurait été cool que ça tombe pendant l'été. Tu sais, vraiment, parce que là, il y a plus de monde, mais j'ai hâte de voir à fin mai la vibe aux îles de la Madeleine. Et là, c'est ça l'idée. Ça va sûrement être de traverser les îles de la Madeleine. Je vais sûrement faire une journée de vélo
juste pour traverser les îles, pour dire que je me suis rendu vraiment au bout. Malheureusement, je ne peux pas aller dans les maritimes. Parce que là, il y avait toute l'idée aussi, parce qu'il faut que ça rentre. Je ne peux pas partir 6 mois. Parce que dans le fond, l'idée, c'est ça que je ne vous ai pas dit, c'est que l'idée, c'est d'arriver. Ben, on va se rendre. OK, on va se rendre. Je vous hook pour plus tard. OK? Donc, une fois que les 2 choses de la Madeleine sont faites, là, c'est la seule fois où on prend un vol. Donc, l'idée, ça va être de prendre un vol de des îles de la Madeleine et on va se rendre directement à Vancouver. Donc, ça va être un vol qui va faire sûrement, île de la Madeleine, Montréal, Montréal, Vancouver. Vous allez savoir trop. Je vous dis trop de détails, vous n'êtes pas obligé de savoir tout ça. Donc, ensuite de ça, on va arriver à Vancouver. Donc, et là, il faut savoir, le show, je le présente en français. Partout. Donc, c'est vraiment mon spectacle fin que je vais présenter partout. Il risque d'y avoir des anecdotes de la tournée aussi que je fais en rappel s'il se passe des affaires, mais c'est très important de dire à vos amis qui habitent à l'extérieur au Canada, le show est en français. Donc, c'est vraiment fin que je présente à Vancouver. Donc, on fait le show à Vancouver le 27 mai, si je ne me trompe pas exactement. Ensuite de ça va être la partie qui va le plus, pas me stresser, mais ça va être la partie la plus rock entre Vancouver et Calgary. Il y a beaucoup de dénivelé. Parce que la plupart du Canada est assez flat, mais la majorité du dénivelé canadien est entre Vancouver et Calgary. Donc, ça va être des grosses journées de vélo. J'espère que ça va bien se passer. Donc, ensuite de ça, on va jouer à Calgary le 4 juin. Ensuite, on va monter à Edmonton le 8 juin. Donc ça, tu sais, quand même, oui, je fais une traversée, mais l'idée, c'est d'aller dans les grands centres. Je ne peux pas faire toutes les communautés francophones, mais pour moi, c'est un défrichage. C'est une première fois, puis j'aimerais ça, après ça, pouvoir continuer à découvrir le Canada avec le spectacle. Fait que, tu sais, ça, c'est une première, mais si un jour, il y a des villes où il y a beaucoup de francophones où je ne suis pas allé, écrivez-nous, trouvez le moyen de nous donner l'information, puis un jour, ça me ferait vraiment plaisir d'aller faire des spectacles là-bas. Donc, ensuite de ça, le 8 juin, on va être à Edmonton. Le 14 juin, à Saskatoon. Le 18 juin, à Regina. Ensuite de ça, on va se rendre à Winnipeg le 23 juin. Après ça, on rentre en Ontario. Puis ça, c'est une affaire aussi que j'ai apprise, que Seb me dit, puis c'est que beaucoup de gens pensent comme, tu sais, traverser le Canada, ça doit être intense, les prairies, apparemment que la partie, puis pas apparemment, je le vois dans les chiffres, où il y a le plus de kilométrage, c'est l'Ontario. L'Ontario, c'est très, très gros. Fait que on rentre, le premier arrêt en Ontario, c'est à Hearst, le 1er juillet. Ensuite de ça, on va à Sudbury le 6 juillet. On va descendre jusqu'à Toronto le 11 juillet. Et ensuite de ça, on va arrêter à Gatineau le 16 juillet, donc à la salle Odyssée où j'étais la fin de semaine dernière, qui va être le dernier arrêt avant de revenir à Montréal. Gatineau, c'est la seule place où le lendemain du spectacle, je vais embarquer directement sur le vélo. Qu'est-ce qu'il y a, Woody? Qu'est-ce qu'il y a, mon chum? Viens-t'en. Donc, c'est la seule fois où je ne vais pas courir. Donc, je quitte Gatineau le lendemain. Je vais directement faire Gatineau chez nous, probablement, là, à voir à vélo. Donc, une grosse journée de bike. Et le 18 juillet, ça va être la journée où je vais revenir à Montréal. Donc, l'idée, ça va être là, je vais juste faire une grosse journée de course. Donc, de chez moi en campagne sur la Rive-Sud jusqu'au quartier des spectacles. Et dans le fond, la raison pour laquelle on revient le 18 juillet, c'est que c'est la journée d'ouverture du festival Juste pour rire 2024. Donc, l'idée, ça va être d'arriver au quartier des spectacles pour l'ouverture du festival. Et ensuite de ça, c'est là que je vais avoir la chance de faire une résidence à la Place des Arts. Donc, le 18 juillet, donc la journée où j'arrive, c'est la seule fois que ça va arriver. Je vais faire un show le soir même à la 5e salle de la Place des Arts, qui est une salle quand même plus petite. C'est un 400, si je ne me trompe pas, là, quelque chose comme ça. Donc ça va être le 18 juillet. Donc, je vais arriver au quartier des spectacles et donc le show, d'après moi, va être plus vers 9 h. Le lendemain, le 19 juillet, je vais faire le Théâtre Maisonneuve, qui est un 1200 places, qui est un théâtre extraordinaire. J'avais eu la chance. La fois, j'étais revenu de la Grèce, de Haut-des-Grèces. J'avais fait le Théâtre Maisonneuve, puis j'étais retourné en Grèce, continuer d'animer OD. Donc là, ça va être la deuxième fois que je fais le Théâtre Maisonneuve avec mon solo. Le 20 juillet, je vais faire la salle Wilfrid Pelletier, qui est un 3000 quelques places. C'est vraiment gros. Donc, s'il vous plaît, achetez des billets.
Et tu traverses le Canada, t'es comme bon, il y a ma mère en avant, puis c'est tout. Fait que Wilfrid Pelletier, j'ai jamais joué mon show à moi. À Wilfrid Pelletier. J'ai eu la chance d'animer un gala juste pour rire là, en 2019, mais j'ai jamais fait de mon show à moi, fait que ça va vraiment être spécial. Ensuite de ça, le 21, je vais jouer au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts et je vais terminer la tournée fin dans la plus petite salle de la Place des Arts, qui est un 140 places, qui s'appelle la salle Claude Léveillé, le 22 juillet. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait ça comme ça, je sais pas, j'aimais ça l'idée de partir d'une salle moyenne, aller à la plus grosse et redescendre vers la plus petite. Puis j'aimais l'idée de finir dans une toute petite salle. Ce show-là, fin, a débuté au Mainline en résidence, qui est un 130 places. Même avant ça, je l'ai joué au Bordel, j'ai joué au Terminal. J'ai joué vraiment dans des toutes petites salles, ce show-là, vraiment beaucoup. Puis j'ai tellement aimé ça, puis je trouve que ça fit avec le show. Fait que oui, on va faire un pow-wow à Wilfrid Pelletier, puis ça va être trippant, puis j'espère vraiment que ça va être plein. Mais je me suis dit que je trouvais l'idée spéciale de terminer dans une salle de 140 places, de finir ça tout petit comme ça a commencé. Je sais pas, il y a de quoi là-dedans que j'adore. J'espère que je vais être content. J'espère que le lendemain, je vais faire « Ouais, c'était vraiment pas une bonne idée. » J'espère vraiment que je vais être content, mais on dirait que j'aime cette idée-là. Puis je trouve que ça va être très, très spécial. Fait que c'est ça qui va se passer. Donc, si vous avez bien compris, donc je vais toujours courir un petit peu, rouler beaucoup sur le vélo. Ça va me donner un total d'à peu près 750 km de course et de près de... Fait un petit peu en bas de 1000 km de course, puis à peu près 6000 km de vélo. En 2 mois et demi. Donc, on part le 4 mai, on revient le 18 juillet. J'ai été capable de faire ça, condenser comme ça, suite à mon Ironman. J'ai vraiment pu voir comment mon corps a réagi, puis tout ça. C'est fascinant comment l'entraînement, le corps s'adapte bien. Fait que là, l'idée, ça va être de se préparer pour cette charge-là. Évidemment, tu peux pas vraiment t'entraîner pour précisément ce genre de défi-là. Fait que je suis curieux de voir comment mon corps va réagir. Fait que ça va être autant un défi physique que mental. Puis ce qui est cool, c'est que je trouve que je vais pouvoir vous en parler au fur et à mesure où ça se passe. Évidemment, je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, sur Strava, et autres, puis sur scène directement, évidemment. C'est ça l'idée, c'est de rencontrer les gens dans les spectacles. Fait que c'est ça. Je pense pas que j'oublie rien. J'oublie-tu quelque chose? Pour ceux, là, s'il y a des professionnels de ces sports-là qui m'écoutent et qui sont comme t'es débile, tu vas te blesser, là, je vous épargne, même, j'allais dire, je vous épargne les détails, je vous les épargne pas tant que ça. Là. Vous savez vraiment tout, vous en savez même trop. Mais, tu sais, je risque de. Dans le fond, c'est que les risques de blessure sont beaucoup plus grands sur la course à pied. Parce que dans le fond, il y a plus d'impact. Le vélo est relativement doux sur le corps. C'est plus le cou, le dos que c'est plus demandant à cause de la position sur le vélo. Donc, je vais sûrement devoir commencer toutes mes journées de vélo par un genre de 15 minutes de jogging, de warm-up. Mes journées off aussi, je risque de devoir faire du petit jogging ces journées-là. Fait que ça va être une énorme année sportive, une énorme année aussi de shows. Tu sais, je vais jouer. Ce qui va être spécial des shows aussi, c'est que je vais jouer dans des magnifiques salles, comme dans des comedy clubs, comme dans des plus petites, des plus grosses, dépendamment on est où. Fait que je pense que ça va vraiment être éclectique et spécial et weird. J'espère vraiment que si vous connaissez des gens à travers le Canada, envoyez-leur le projet, dites-leur qu'ils viennent, parlez-en si ça vous intéresse. Surtout si vous pouvez offrir des fonds à la Fondation Douglas pour la prévention puis la recherche pour la santé mentale. Puis sinon, ben les gens au Québec, on va se voir dans les salles, j'espère. Les gens à Montréal, on se voit en juillet. Évidemment, j'ai plein de shows d'ici là. Là, j'annonce le projet là en janvier, mais j'ai plein de spectacles en vente un peu partout au Québec. Donc, allez au jdutemps.com, tout est là. Si jamais vous voulez être au courant de mes projets un peu d'avance, un peu avant tout le monde, pour être sûr d'avoir l'information, vous pouvez vous inscrire au bas de mon site web, à mon infolettre. Donc, au jdutemps.com, en bas, vous pouvez mettre votre courriel, puis quand j'ai des projets comme ça à annoncer, j'envoie un courriel juste pour que les gens soient au courant. Fait que je remercie les partenaires qui rendent ça possible. Je remercie d'avance mes amis qui vont embarquer sur le projet. Puis j'espère vraiment, vraiment vous voir sur la route
J'espère que ça vous intéresse. Merci d'écouter le podcast. Merci aux gens qui m'ont demandé depuis que j'ai arrêté Crime, quand est-ce que tu ramènes le podcast, tout ça. Parlez-en à vos amis, dites-le que c'est revenu, puis je vais essayer de vous sortir des épisodes le plus régulièrement possible, puis je vais vous tenir au courant de la tournée canadienne, comment ça va avancer, puis les chances sont qu'on va continuer à en sortir pendant la tournée. Fait que merci beaucoup de l'écoute. Prenez soin de vous autres, puis on se voit dans une salle de spectacle ou peut-être dans tu sais, à quelque part où ça court, tu sais. En tout cas, tu sais, au Vélodrome. OK. Hey, bonne journée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté, c'est gentil.